Bienvenue dans cette vidéo intitulée Décomposition de matrices ou encore appelée factorisation de matrices. Alors dans la vidéo précédente, nous avons déjà abordé le cas des valeurs propres et vecteurs propres. Dans cette vidéo, nous allons découvrir d'autres méthodes de décomposition de matrices particulièrement intéressantes et nous allons voir la particularité de chacune d'elles. Donc après avoir explicité l'objectif de cette vidéo, nous allons aborder dans l'ordre la décomposition LU, la décomposition QR, la décomposition Cholesky et finalement la décomposition support vector decomposition. Sans doute l'une des plus utilisées actuellement. Nous allons commencer par créer un fichier d'exercice. Nous allons commencer par importer le package. Donc nous avons dit, nous allons suivre l'ordre. Donc décomposition LU. Donc elle permet de décomposer une matrice A en un produit de matrice triangulaire inférieure L par une matrice triangulaire supérieure U. Dans certaines situations, il arrive que certaines matrices ne permettent pas ce type de décomposition. On peut par exemple permuter certaines lignes de matrices, ce qui fait qu'on crée une troisième matrice P qui conserve donc les traces de cette permutation. Donc, ou dans ce cas, on aura une matrice P, L qui multiplie L et U plutôt que LU. Pour réaliser cette décomposition, malheureusement, il ne peut pas le faire. Nous allons quand même aller l'obtenir dans le package SkyPy qui lui aussi contient le module Linalg. Donc pour cela, nous allons installer SkyPy dans notre environnement 2. Nous allons dans Anaconda Navigator et nous allons dans notre install SkyPy. Nous sélectionnons et nous faisons Apply. Assurez-vous d'avoir sélectionné votre environnement module 2 avant de le faire. Sinon, vous allez installer SkyPy dans la base, ce qui est déjà probablement fait. Donc, une fois que c'est chargé, on fait Apply et on attend que l'installation soit faite. Une fois l'installation terminée, vous pouvez le vérifier donc dans Installed. Voilà, SkyPy est installé. Nous pouvons donc retourner à notre IDE Spider. Donc, ce type de décomposition ne s'applique qu'aux matrices carrées. Cas de matrice carrée. Applicable aux matrices carrées. Donc, ici, nous allons créer une matrice, des matrices pour illustrer. Donc, nous allons prendre une matrice A, simple, comme ceci, NP array. Plutôt, nous allons nommer C pour dire que c'est la matrice carrée. Donc, et nous clôturons le tout. Donc, c'est une matrice 3 sur 3. Donc, pour ce faire, nous allons importer la fonction depuis SkyPy, from SkyPy, Linalg. Donc, SkyPy également a son module Linalg, qu'il a hérité de NumPy. Donc, import LU. Donc, nous importons juste la fonction LU pour être utilisée. Donc, P, L, U égale à LU, C. C'est tout simplement ce dont nous avons besoin. D'abord, nous chargeons NumPy, qui nous permet donc de créer notre matrice C. Voilà. Ensuite, nous importons la fonction LU. Et finalement, nous faisons la décomposition. Voilà. Nous pouvons, donc, ici, nous affichons décomposition, importer la fonction LU, matrice de permutation, matrice triangulaire. Donc, pour savoir ce que c'est qu'une matrice triangulaire,
Vous voyez la vidéo sur les différents types de matrices. La vidéo relative au fichier, donc matrice particulière. On a déjà abordé à ce niveau, dans les matrices particulières, les différents types de matrices à ce niveau. Donc vous le verrez, ce que c'est qu'une matrice triangulaire. Donc matrice triangulaire supérieure, inférieure. Donc tout simplement on affiche, voilà. Notez que à ce niveau on peut reconstituer, donc reconstituer la matrice de départ, d'origine. Donc c'est tout simplement P produit matriciel. Donc vous pouvez utiliser à la place dot ou utiliser l'opérateur donc de multiplication comme ceci. Donc vous pouvez comparer ce résultat pour voir. Donc NumPy nous permet également de comparer des matrices avec la fonction allClose. Donc compare chaque élément avec un intervalle de tolérance. Donc voilà. Ensuite nous pouvons comparer pour voir si c'est comparable. Donc voilà, c'est vrai, les deux matrices sont égales. Vous pouvez aussi l'afficher pour vous rendre compte. Print res. Voilà. Alors que c'est, donc c'est la même chose. Donc ça c'était la première méthode de décomposition. La seconde que nous abordons, c'est la décomposition QR. Elle est intéressante parce que elle s'applique même aux matrices rectangles qui ne sont pas carrées. Donc elle s'applique même aux matrices non carrées. Donc il décompose une matrice, donc A égale à QR. Donc un produit de matrice Q. Q est une matrice orthogonale. Donc on dit d'une matrice qu'elle est orthogonale si sa transposée est égale à son inverse. Autre propriété que vous pouvez remarquer ici sur déterminant, c'est que le déterminant de P multiplié par le déterminant de L multiplié par le déterminant de U est égal au déterminant de C. Vous pouvez le vérifier. Donc nous allons faire NP det linalg det, donc C. Remarquez, si nous faisons la même chose avec P, L, U, nous devons obtenir la même chose. Remarquez. En quoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que calculer le déterminant de P, de L et U est très facile. Par contre, il peut s'avérer très difficile de calculer le déterminant de C. Donc, souvent, la plupart des algorithmes permettant de calculer le déterminant d'une matrice implémentent cette décomposition. Par ailleurs, pour la décomposition QR, on a dit que s'applique, applicable, on mettra applicable aux matrices, même aux matrices non carrées. Donc, matrices non carrées sont des matrices rectangulaires. Donc, la décomposition ici se fait très facilement. On n'a pas besoin d'importer autre chose. Donc, on fait tout simplement NumPy linalg QR. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez print un fichier. R. Voilà. Reconstituer la matrice C. Donc, pour reconstituer la matrice, tout simplement, comme ceci, vous obtenez la matrice de départ. Donc, elle ne s'applique pas qu'aux matrices carrées. Prenons une matrice rectangle A. On va mettre un bloc. Donc, rectangulaire parce que le nombre de colonnes n'est pas égal au nombre de lignes. Alors qu'en haut, c'était le cas. Donc, en haut, c'était 2, 3, 3, 3. 6, 7, 3, 3, 5. Donc, créons la matrice A que nous sauvegardons jalousement. Nous pouvons ensuite réaliser la décomposition QR
NP linalg de A. Donc là aussi, il suffit de copier. Comme vous le voyez, il a bien sa décomposition. Voilà la reconstitution. Donc, ensuite, outre cette méthode de décomposition, nous avons la décomposition de Cholesky. Une décomposition aussi intéressante. Donc, elle est applicable. Donc d'abord, notons d'abord comment elle décompose la matrice. Donc, décomposition de Cholesky. Donc, décompose une matrice A en un produit de matrice triangulaire. Donc, multiplié par la transposée de L. Donc, en un produit de matrice triangulaire inférieure. On peut inversement aussi obtenir un produit de matrice supérieure. Donc, applicable aux matrices symétriques. Donc, matrice symétrique définie positive. Donc, une matrice symétrique définie positive est une matrice d'abord applicable aux matrices définies positives. Donc, c'est le cas de matrice carrée qui ne contient que des valeurs supérieures à 0. Donc, cette décomposition s'applique aux matrices symétriques définies positives. Donc, un exemple de matrice symétrique définie positive, nous allons créer une matrice ici, M, qui sera symétrique, donc NP arrêt, donc une matrice symétrique. Donc, pour qu'une matrice soit symétrique, il faut forcément qu'elle soit carrée. Donc, voilà. Nous avons exactement les mêmes valeurs placées à la même distance de façon symétrique par rapport à la diagonale. Donc, nous avons 8 là-bas. C'est comme pour la matrice de covariance, qui est une matrice symétrique. Donc, matrice symétrique définie positive. Donc, définie positive, donc positive parce qu'il n'y a pas de valeur inférieure ou égale à 0. Donc, une fois que nous avons créé L, donc nous faisons L égale à NP linalg Cholesky M. Il faut entendre par matrice symétrique définie positive une matrice. Donc, d'abord, nous allons construire et nous allons expliquer les propriétés. Nous allons construire donc une matrice symétrique définie positive de 3 sur 3. C'est tout simplement une matrice dont les valeurs propres sont toutes positives. Donc c'est plus simple comme ça. Mais nous allons construire une matrice définie positive manuellement. Alors pour respecter la symétrie, puisqu'il y a 2 là-bas, donc nous pouvons nous assurer si les valeurs propres sont bien. Les valeurs donc M, d'abord nous allons construire la matrice M. Il manque à ce niveau une virgule, donc ensuite nous allons vérifier si, alors voilà, toutes les valeurs propres sont positives, donc notre matrice est bien définie positive et symétrique à la fois. Donc nous allons juste faire L égale NP linalg Cholesky M. Et voilà, print L. Voilà, pour la reconstruction, c'est simple. Reconstruction, c'est tout simplement L multiplié par L pointé, donc la transposée. L multiplié par sa propre transposée, on obtient la matrice M de début. Voilà, pour la décomposition de Cholesky. Finalement, nous allons voir. Alors, la décomposition de Cholesky est presque 2 fois plus rapide que la décomposition LU. Donc, au cas où vous avez une matrice
vérifier si elle respecte la condition de symétrie et qu'elle est définie positive. Si c'est le cas, alors utilisez la décomposition de Klossky plutôt que la décomposition Lu, Alors, finalement, l'une des méthodes de décomposition les plus en vogue en data science, c'est la décomposition en support vecteur. Donc, décomposition en SVD ou en valeur singulière. Donc, on met plutôt SVD puisque ça veut dire Singular Value Decomposition. Singular Value Decomposition. Ou décomposition en valeur singulière. Donc, S. Décompose donc une matrice. Cette fois-ci, une matrice quelconque, donc elle est moins contraignante. Une matrice A en 3 matrices U, S, V. Donc, transposées. Je pense que je vais opter pour la notation que nous avons vue pour les matrices. Donc, T pour dire transposer. Donc, elle s'applique à tout type de matrice. C'est une méthode particulièrement importante. Elle peut s'utiliser pour réaliser une ACP, donc analyse en composant principal. Elle s'utilise notamment en réduction de dimensions en général, des images, etc. On peut énumérer une dizaine d'algorithmes à la base de laquelle elle se trouve. Donc, on va nous voir comment ça fonctionne. Donc, ça se fait avec, donc, on va stocker. En général, on note U, S, V pour recevoir, c'est égal à NP, inalg, SVD. Donc, on prend la matrice A, par exemple. Donc, à ce niveau, il y a une chose que je vais noter, c'est que si vous faites SVD sans arguments, vous aurez le résultat par défaut. Et par défaut, ça veut dire que vous avez les matrices dans leur forme totale, dans leur forme complète. La forme complète n'est pas très pratique, c'est plutôt la forme réduite qui est plus intéressante. Mais nous allons voir pourquoi. Par exemple, si vous faites, donc on va commencer par la forme réduite. Donc ça c'est la forme réduite, false. Donc si je fais ceci, remarquez, j'aime, shape, S, shape. Donc là je vais voir les dimensions de chaque matrice renvoyée. Remarquez donc, les dimensions de ces matrices permettent donc facilement de réaliser des opérations de multiplication. Parce que les formes sont consistantes. Donc on voit bien 3, 3, 3, 1. Donc nous allons voir tout à l'heure. Par exemple, si nous voulons reconstituer. Donc reconstituer. Pourquoi cette forme? Reconstituer A. Donc ça va être simple. D'abord, il faut créer une matrice D qui est tout simplement la diagonale, qui est tout simplement la matrice diagonale de S. Donc diag S. Matrice diagonale S. Une fois que c'est fait, donc si vous voulez, vous pouvez voir les dimensions de D. Donc on a 3, 3, donc on a 3, 3, 3, 3 et 3, 5. Ce qui est faisable en multiplication. Donc la reconstitution se fera donc en faisant, donc la reconstitution se fera tout simplement en faisant U multiplié par T multiplié par V. On obtient notre matrice de début. Donc là aussi vous pouvez utiliser NP, all close, donc c'est une façon de comparer pour voir si le résultat est pareil avec A. Donc logiquement on doit avoir true. Voilà, on a true, ce qui veut dire que c'est pareil. Vérifier l'égalité. Alors on disait qu'il ne faut pas utiliser l'argument par défaut. Si vous utilisez l'argument par défaut, c'est-à-dire avec par défaut full matrix vaut true, ce qui fait que ce résultat, cette opération renvoie, donc renvoie les matrices des dimensions suivantes.
Remarquez, là on a 3, 3, on a 3, 1, et là on a 5, 5. On ne peut rien faire avec ça, sinon faire des transformations additionnelles. Alors, la transformation additionnelle que nous pouvons faire, c'est de transformer S en une matrice qui permet donc de faire une transition entre les dimensions de 3 à 5. Ce qui n'est pas évident à faire, mais nous avons une fonction permettant cela. Donc, pour ce faire, nous allons faire juste donc matrice reconstitution. Donc, nous allons faire ici méthode 1. Donc, ceci est la première méthode de reconstitution, de décomposition. Maintenant, 1 à ce niveau, c'est la plus simple. Si vous faites plutôt 2 par défaut, full matrix, votre. Si vous utilisez donc ce paramétrage, vous aurez ce type de résultat. Donc, à ce niveau, c'est pareil que de mettre true, ou bien par défaut. Observez la différence. Donc, on a 3, 3, 3, 1 et 5, 5. Ce qui fait que ce n'est pas consistant. Donc, l'opération de multiplication ne sera pas aisée. Il va falloir transformer S pour qu'il contienne quelque part 5. Pour qu'on puisse faire la transition de la multiplication entre ces différents éléments. Donc, pour cela, nous allons utiliser une méthode. C'est pour cela que je dis cette façon de faire est plus compliquée. Donc, c'est préférable d'utiliser les matrices réduites plutôt que la matrice complète. Donc, full matrice, on voit la matrice complète. Donc, ce que nous avons ici, complète, si vous vous rappelez bien, en haut, si on fait ça, donc on avait 3, 5 et non 5, 5. Donc, ce qui fait la différence. Donc, si on revient là. Donc, pourquoi les deux méthodes? Parce que certaines opérations utilisent ce type de composition, donc la matrice complète. Certaines d'autres utilisent les matrices réduites. Donc, allons-y. Donc, nous allons utiliser la méthode. Donc, d'abord, rangeons tout cela. Donc, nous allons faire la même chose ici, matrice diagonale S. Donc, la même chose, nous allons d'abord rendre diagonale S. Pour cela, on va faire diag S. Remarquez, si nous faisons ça, ce n'est toujours pas suffisant pour faire paraître 5. Alors, nous allons compléter. Donc, nous allons faire D égale à. Donc, l'objectif, c'est d'obtenir D shape égale à A shape. Donc, obtenir cette forme-là. Actuellement, nous avons 3, 3, donc nous devons compléter les deux colonnes de 0. Donc, nous allons faire npad. Donc, il y a une méthode qui s'appelle pad. Donc, qui consiste donc, nous allons mettre D pour que ça devienne une formule générale et non applicable simplement à cette matrice. Nous allons généraliser. Donc, nous allons faire A shape 0 moins 0. J'explique. D shape. Donc, cette fonction prend premièrement le nombre de lignes à ajouter en haut de notre matrice D. Donc ici c'est 0, on ne veut rien ajouter en haut. Par contre, on voudrait bien ajouter en bas si le nombre de lignes de D est inférieur au nombre de lignes de A. Donc ce que ça veut dire, compléter. Donc si on fait la différence qu'il y a, la différence est supérieure à 0. Donc il faudrait compléter D par le nombre de lignes correspondant au nombre obtenu par la différence entre la dimension, le nombre de lignes des deux matrices. Donc ça c'est d'une part. D'autre part, elle prend également, donc 0, ça c'est pour le nombre de lignes avant D, et ça c'est pour le nombre de lignes après D. Ensuite, le nombre de lignes à gauche de D qu'on voudrait ajouter, le nombre de colonnes qu'on voudrait ajouter à la gauche de D, c'est 0. Par contre, si il y a une différence entre le nombre de colonnes de A et de D, on voudrait bien la compléter par cette différence-là de colonnes. Je sais, c'est pas évident, mais vous allez voir ce que ça donne, résultat. Et finalement, on met le mode, donc on veut le remplir par des constantes. Une constante 0. Si vous allez dans la documentation de cette fonction pad, vous avez moyenne et autres médianes. Donc, si vous voulez remplir par la médiane, si vous voulez remplir par la moyenne, etc. Nous, on va le remplir par une constante ici qui est la constante 0 par défaut. Attention, à ce niveau c'est 1, il n'y a pas plus de travail avec deux dimensions. Donc si vous observez D, voilà à quoi il semble D actuellement. Or nous avons besoin qu'il y ait deux colonnes additionnelles de 0 à droite. Donc droite, c'est pour gauche, l'autre c'est pour la droite. Ça c'est pour le haut, ça c'est pour le bas. Donc comme A et D ont le même nombre de lignes, alors ce sera 0. On n'ajoutera rien en bas. Par contre, on ajoutera des colonnes à droite parce que le nombre de colonnes de A est plus grand de 2 que le nombre de colonnes de D. Donc trêve de parole, exécutons pour voir ce que ça donne. Donc si j'exécute D shape, observez, là j'ai quelque chose de consistant.
Cette fois-ci, l'opération va être aisée puisque je peux maintenant finalement reconstituer de cette façon V. Donc en exécutant, voilà, simple. Reconstitue. Donc réfléchissez à ce niveau avant d'opter pour l'option par défaut. Cette méthode de décomposition par valeur singulière est particulièrement intéressante pour inverser une matrice. Donc par exemple, si vous voulez réaliser l'inverse de la matrice en passant par ceci, donc par la méthode 1, il vous suffit tout simplement de calculer la matrice diagonale inverse de S. Or, comme nous savons que S, la diagonale de S, l'inverse de la diagonale de S, c'est simplement la réciproque de S. La matrice diagonale, son inverse, est tout simplement sa réciproque. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une matrice DI pour dire inverse, diagonale inverse, NP diag, et nous allons faire 1 sur S, donc face à l'inverse, puisque c'est une matrice diagonale, c'est simple, ainsi. Nous allons donc calculer l'inverse. Mais notez une chose ici, A est une matrice rectangle et non carré. Donc, nous ne pouvons pas réaliser l'inverse normale, c'est un pseudo inverse que nous pouvons réaliser. Rappelez-vous, nous avons vu également l'opération de pseudo inverse de Moore-Penrose précédemment. Donc, nous pouvons le reproduire avec la méthode de décomposition en valeur singulière. Donc, voilà comment nous allons faire. C'est tout simplement V, D, donc la transposée de V, multiplié par D inverse fois U transposé également. Donc, si nous faisons cette opération, donc voilà, nous pouvons comparer ça avec l'inverse. Donc, nous pouvons vérifier si c'est vraiment égal à l'inverse. Donc, en utilisant comparer en l'inverse de A avec, donc plutôt tester l'égalité avec PMV. Donc, pour ce faire, donc all close, nous allons utiliser all close. Nous allons mettre notre résultat à ce niveau et le comparer avec NP linalg PMV de A pour voir. Donc, c'est la vraie fonction d'inversion de la matrice A. Nous pouvons comparer pour voir si c'est vrai. Voilà, on dit c'est vrai. Donc, voilà une autre méthode donc de calcul de l'inverse. Vous pouvez tester ceci sur une matrice carrée, c'est facile, mais ça donnera toujours le bon résultat. Là encore, si vous voulez faire l'inverse avec cette méthode plutôt, là, vous allez faire encore des gymnastiques avec la méthode NPAD, avec la fonction NPAD plutôt. Donc, voyons, en augmentant des zéros de part. Donc là, c'est bon. Là aussi, donc en utilisant cette méthode plutôt, nous faisons ceci. Ensuite, nous exécutons nous calculons DI. Nous allons également utiliser cette méthode. Donc cette fois-ci, c'est DI et non D. Nous allons remplacer partout. L'objectif est toujours d'obtenir la même dimension que A pour D en complétant le reste par des zéros. Donc, nous pouvons ensuite faire ceci. Donc, vous verrez là que nous avons I. Voilà. On a complété par deux colonnes de zéros. Ensuite, donc, pour calculer l'inverse, donc finalement, on aura, pour l'inverse, on aura DI, encore inverse, multiplié par U. Donc voilà, vous pouvez aussi comparer avec la vraie méthode d'inverse. Donc voilà, vous pouvez le comparer avec ceci pour voir que c'est pareil. Remarquez, c'est la même valeur que nous obtenons. Donc voilà, j'espère que vous avez compris toute la gymnastique que nous avons fait au niveau de la décomposition en valeur singulière. Donc là, vous pouvez tout simplement vous contenter de ceci. Donc, n'utilisez pas le comportement par défaut de la fonction. Dès le début, altérer full matrix en false. Et ce sera facile, donc vous faites tout simplement cette méthode. Sinon, si vous utilisez donc le résultat par défaut, full matrix true, en ce moment, il faudra donc faire des gymnastiques pour compléter la matrice diagonale par des zéros pour obtenir des matrices ayant des dimensions adaptées aux matrices U et V pour pouvoir faire des multiplications. Donc voilà les 4 autres méthodes de décomposition de matrices. Merci pour votre attention.